Hello, hello, hello les amis, les amoureux de cette belle vie, de cette existence. Ah, je suis vraiment plein de gratitude parce que je termine mon séjour en beauté, en beauté. Hein, demain, je vais prendre le train pour repartir à Toulouse. Et je ne sais pas à quel moment je vais faire une causerie. Est-ce que ce sera en fin d'après-midi? Est-ce que ce sera très tôt le matin? Je ne sais pas. Mais d'ores et déjà, je suis vraiment ravie, hein, d'avoir pris le temps, de venir partager ce moment d'intimité avec toi qui certainement me suit depuis le début de cette liste de lecture sur mes solo. Donc, rappelle-toi, ma solo, c'est au pluriel. Li solo, c'est au singulier. Oui, ces deux termes-là, ça me fait penser au scénario et scénaré. Nous tous, quand on a francisé ce mot scénario, au pluriel, nous disons les scénarios. Alors que les Italiens, ils disent scenari. Scenari, c'est le pluriel et scénario, c'est le singulier. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse linguistique. Donc, on poursuit. Je suis vraiment heureuse de venir encore une fois de plus partager ce petit moment avec toi. Et peut-être que par jour, je vais en faire plusieurs, un ou deux, selon le moment, selon l'inspiration. Hein. Tu verras que je t'en mettrai peut-être deux dans cette journée parce qu'il y a la plage, le, le l'épisode sur la plage que j'ai enregistré d'ailleurs. Hier, j'étais à la plage, donc j'ai enregistré à la plage une causerie que je n'ai pas mis en ligne. Donc, tu auras certainement deux causeries aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je voulais te partager une discussion, une discussion, oui, que j'ai eue avec mes amis ici qui m'hébergent. Hein. Mais avant de te partager ça, tu vois, là, j'ai changé un peu, tu vois que j'ai changé un peu d'endroit et oui, ça, de toute façon, ça rentre dans le cadre de cette discussion. Et je réalise qu'ici, il y a des orties qui m'ont piqué. Et ça m'a rappelé que j'étais avec un homme. J'étais avec un homme, c'est d'ailleurs cet homme qui a permis mon éveil de conscience en morceau quantique, tellement la rupture amoureuse avec lui a été vraiment douloureuse parce que pour moi, à cet âge-là, j'avais 40 ans, crise de la quarantaine aidant, je croyais que j'avais trouvé l'homme parfait, il était beau, il était grand, il était riche, il était comme on les voit dans les romans, quoi. Pour moi, c'était l'homme parfait. Sauf que cet homme parfait avait vraiment, avait vraiment le démon en lui. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement il était alcoolique, euh, en plus, dans cet alcoolisme, il avait des velléités de violence. Non pas qu'il avait tapé mon fils, non pas qu'il avait porté main sur mon fils, quoique il avait tenté, mais je ne l'ai jamais laissé faire. Mais il avait ces façons de faire qui pouvaient me mettre dans tous mes états pour vraiment protéger mon fils. Hein, juste, il se cachait derrière l'humour. Je ne suis pas ici en train de critiquer cet homme, hein. Je suis juste en train de rappeler le contexte sur lequel je vais amener cette causerie. Et donc, cet homme, et d'ailleurs, je le remercie du fond du cœur de m'avoir mené, de m'avoir mis sur ce chemin de l'éveil spirituel et du développement personnel. Et pour la petite histoire aussi, on a pu garder, on se fréquente plus, mais après la rupture, on avait quand même gardé des bons contacts. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais donc ici il y a des orties. J'ai changé de place, hein, tu vois, j'ai changé de place. Ici il y a des orties. Et cette histoire d'orties m'a rappelé un épisode avec justement cet homme. Un jour, on était en balade. On était en balade dans un champ parce que là où on vivait, on allait faire des balades dans des champs parce que comme c'était une banlieue éloignée, c'était une ancienne campagne qui est devenue une banlieue de Lyon. Et donc, il y avait souvent des champs et on allait souvent faire des balades. Mais le passage qui nous amenait au champ était plein d'orties. Était plein d'orties.
Et cet homme, ce jour-là, je ne sais pas s'il était pris par un grain de folie ou bien je ne sais pas quoi, mais juste parce qu'il voulait rigoler, hein, parce que c'est comme ça qu'il cachait un peu ses velléités de violence sur mon fils sous, sous prétexte de jouer avec lui. Il, il lui faisait des jeux de violence. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout parce que moi, je voyais au-delà du jeu et de l'humour. Hein. Hein, et ça, je te le conseille, même d'être, de voir toujours derrière ce qui se passe, hein, le spectacle qui te présentait. Et surtout en ce qui concerne les enfants, on peut te taxer de paranoïaque, mais on est, la vigilance est de mise en ce qui concerne les enfants. Elle est vraiment de mise parce que les enfants, pour moi, c'est sacré. Hein. Un homme qui a des mauvais rapports avec mon enfant, c'est pas la peine. Il n'a pas de place dans ma vie. Donc, cet homme, un jour, s'amuse comme ça à prendre mon fils qui avait 6 ans, oui, il avait 6 ans, et à vouloir le jeter dans les orties, alors que les orties, là, je réalise, ça pique vraiment, et là, j'ai déjà des boursouflures, alors que j'ai eu quelques... Et donc, je me suis dit, bien sûr, j'ai défendu mon fils, j'ai protégé mon fils, je l'ai bien remis à sa place comme il se fallait parce que lui pour se défendre il disait qu'il rigolait mais moi ça me faisait pas rire du tout et mon fils encore moins puisque ça le piquait hein, encore moins donc ça a donné place à une vraie scène de ménage mais bon passons c'est pour dire que souvent nous nous allons vouloir être avec des personnes ou bien nous allons avoir des désirs, voilà. Quand Dieu ferme la porte sur quelque chose, sur ton désir, écoute-le. Parce que lui, il a la vision globale de ce qui t'attend au bout du chemin. Donc ça arrive à cette discussion. Et moi, pour cet homme, justement, moi j'étais tellement amoureuse que même cette scène-là, je la lui ai pardonnée. Tu vois, mais j'aurais pas dû parce que avec le temps, la relation est devenue encore plus